bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Toute l'info en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est la pénurie de femmes en Chine. Un sujet sensible qui suscite de nombreuses questions chez vous. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui nos deux spécialistes journalistes, Age Judith et Camara Aurélien, pour répondre à toutes vos questions. Plaçons-nous dans le contexte. Le 31 mai 2021, l'Assemblée populaire en Chine a approuvé un amendement constitutionnel qui permet aux familles d'avoir 3 enfants. Depuis fin 2015, tous les couples étaient autorisés à en avoir 2. Mais beaucoup de Chinois trouvaient l'éducation d'un second enfant trop onéreux. Comment et pourquoi la loi de l'enfant unique a-t-elle surgi ? Pendant les années 1949 à 1956, le taux de natalité est élevé. Le gouvernement se contente de bloquer la migration rurale vers la ville. C'est en 1956 qu'apparaît pour la première fois un objectif de limite de naissance. L'absence de contrôle des naissances durant les premières années de Mao Zedong, encourageant au contraire un temps les Chinois à procréer une armée de petits soldats, et la baisse rapide de la mortalité a contribué à une forte croissance démographique. Après les années noires de la famine de 1959 à 1961, qui voit le taux de mortalité doubler et le taux de natalité être divisé par 2, a lieu un rattrapage des naissances, menant à un indice de fécondité record de 7 et quelques enfants par femme en 1963. Un baby-boom a lieu à partir de 1962 jusqu'en 1976, d'une ampleur supérieure à celle des autres pays. Une deuxième campagne de limitation des naissances de 62 à 66, axée sur le retard de l'âge du mariage et une diffusion plus large des moyens de contraception, ne parvient pas à infléchir la forte natalité observée au cours des années 60. À la fin des années 70, donc en 1980, la politique de l'enfant unique est la réponse à cette explosion. L'origine de la politique fait débat. Certains sont d'avis qu'elle trouve ses racines dans la peur d'une surpopulation, d'autres parlent d'une motivation économique. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. À partir de 2002, le versement d'une somme d'au moins 5000 yuan, qui équivaut à 695 €, cette somme permet la naissance légale d'un deuxième enfant. Elle varie selon les provinces et elle est souvent bien plus élevée. Dans le cas des naissances illégales, il y a des pénalités, des amendes, etc. Il existe bien évidemment des enfants cachés par peur. De nombreuses lois et de pratiques en Chine permettent de ralentir la croissance démographique. On peut prendre l'exemple des âges minimaux de mariage insérés dans la constitution chinoise ou des pratiques d'avortement et de stérilisation forcée. Aujourd'hui, avec ces anciennes lois sur l'enfant unique et malgré les nouvelles lois moins restrictives, on observe un impact sur la démographie chinoise. Il y a une pénurie de femmes. Selon un article de Ouest France datant de 2019, il manquerait 80 millions de femmes en Chine, pays étant pourtant le plus peuplé au monde. Quelles sont les causes de cette pénurie ? La naissance d'une fille est souvent considérée comme un poids, car elle quitte sa famille à son mariage pour enrichir un autre foyer. Ce coût est parfois aggravé par le paiement d'une dot au moment du mariage par la famille de la femme. À l'inverse, un garçon assure la continuité du foyer en transmettant le nom de famille, en apportant des revenus supplémentaires à la famille et en conservant le patrimoine. Il apporte également une force de travail une fois étant adulte. Pour s'épargner ces inconvénients, des couples choisissent alors d'avoir des garçons plutôt que des filles. Ce choix peut prendre la forme d'un avortement lorsqu'on connaît le sexe du fœtus. Actuellement, il naît toujours 114 garçons pour 100 filles en Chine, un décalage bien plus élevé que la moyenne mondiale. Le vieillissement rapide de la population implique également une augmentation du nombre de seniors qui se retrouvent seuls. Comment cette politique a-t-elle impacté la démographie chinoise ? Sachant qu'ils n'avaient plus droit qu'à un seul enfant à l'époque, les Chinois ont évidemment préféré la naissance d'un garçon. Cette préférence s'est plus imposée dans les campagnes où les travaux champêtres nécessitent beaucoup d'efforts. Même si là on autorise 3 enfants, les familles préféreront toujours avoir des garçons que des filles car c'est toujours un poids pour les familles aujourd'hui. Nous constatons donc un décalage des âges entre les hommes et les femmes.
Aujourd'hui, on compte en Chine de nombreux hommes célibataires. Pour cause, les exigences des femmes chinoises. En effet, ces dernières préfèrent se marier avec un homme ayant un statut social beaucoup plus élevé que le leur, afin de leur permettre d'accéder à un niveau de vie social beaucoup plus paisible. Ces exigences sont aujourd'hui à la base de nombreux maux de la société chinoise. Par exemple, les enlèvements de ces femmes pour des mariages forcés, des viols. Cette pénurie n'a pas seulement des conséquences en Chine. En effet, elle a aussi des conséquences dramatiques sur les pays frontaliers. Au Myanmar, au Vietnam et au Cambodge notamment, les femmes sont achetées, puis généralement enfermées dans une pièce et violées de manière répétée, afin de les mettre enceintes rapidement pour qu'elles puissent donner un enfant à la famille de la personne qui les a enlevées. Que font les autorités chinoises pour y remédier? Les autorités chinoises ne font rien ou alors presque rien du tout. Il arrive parfois que certaines chaînes de télévision chinoises diffusent des images d'opérations à la campagne où ont lieu des arrestations, mais il se trouve que ces scènes sont parfois orchestrées parce que le gouvernement chinois veut laisser entendre à la population qu'il se bat contre ce fléau alors que pas du tout. Selon un reportage de Arte, il y a plusieurs centaines de femmes qui ont disparu aujourd'hui, dont on ne retrouve pas la trace. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a des citoyens engagés tels que Lu Bing qui a lui-même perdu sa femme et qui depuis a créé un jeu de cartes dans lequel on retrouve des cartes affichant les visages de plusieurs milliers de femmes qui ont disparu. Ce jeu de cartes-là a permis de retrouver beaucoup de femmes parce qu'il est distribué jusque dans des zones inaccessibles. Comme on le sait maintenant, ce déficit de femmes se fait de plus en plus sentir chez les hommes. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ce mal représente d'un autre côté une source de revenus. En effet, une entreprise veut charmer les cœurs solitaires avec des poupées. Dans l'atelier de la firme spéciale Exdol, situé dans la métropole portuaire de Dalian, dans le nord-est, les corps dénudés de demoiselles en silicone sont alignés comme des carcasses de bétail. Elle sort tout juste du moule. Son nom, 158, pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ouverts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays les fabrique en série. Ce journal touche donc à sa fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses grâce à notre journal.